Alors bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup d'être toujours avec moi pour pouvoir approfondir notre foi ensemble. Et voilà, nous voulons voir encore ce que Dieu nous a inspiré de partager avec vous. Et voilà, aujourd'hui nous voulons voir l'appel de Dieu en 7 points. L'appel de Dieu en 7 points. Ça veut dire qu'il y a 7 promesses de Dieu et 7 mesures à prendre. Donc nous allons voir 7 promesses de Dieu et 7 mesures à prendre. C'est parler de la vocation, c'est ça, Dieu nous appelle. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour lui? S'il nous appelle, qu'est-ce qu'il y a encore? Dieu nous donne cette promesse pour entrer dans notre vocation. Vocation d'être père, d'être mère, d'être gardien, d'être frère, sœur, d'être enfant d'une famille. Vocation d'être qui que nous soyons dans ce monde. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour les expérimenter, il y a 7 démarches à entreprendre. Donc, première de ces 7 promesses, c'est Dieu a un appel pour ta vie. Oui, comme je l'ai mentionné un peu comme ça, Dieu nous a donné un appel, non, il nous a fait un appel. Il a un appel pour votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'a créé à faire pour lui? C'est ça que je dois maintenant déterminer, c'est ça que je dois chercher à savoir. Il y en a qui ne savent même pas que le Seigneur leur a donné des dons personnels, que chacun de nous doit entrer, savoir quel est le don que Dieu m'a offert, quels sont les talents que Dieu m'a donnés, quels sont les dons que Dieu m'a gratifié. Vous voyez, Dieu m'a donné quelque chose à faire. Donc c'est ça qu'il faut chercher à savoir. Il n'y a personne dans ce monde sans don. Si on ne sait pas, si on ne connaît pas, on dit qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, oui. Mais dire que le Seigneur ne m'avait pas donné le don, ça c'est faux. Dieu nous a donné des dons. Chacun de nous a ces dons-là. Il y a beaucoup de dons de Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui sont là. Il faut prier que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qu'il veut que nous soyons. Qu'est-ce qu'il veut que nous soyons. Qu'est-ce qu'il veut que vous soyez. Et comme mesure à prendre pour ce don qui est Dieu a un appel pour votre vie, quelle est la mesure à prendre? Faites-lui confiance, car il viendra vous rejoindre là où vous vivez en tenant compte de vos passions. Vous voyez? Donc Dieu vous a appelé et vous a appelé d'un don, Dieu vous a dosé d'un don, il y a des dons. Donc il faut seulement lui faire confiance, car il va venir vous rejoindre là où vous vivez, oui, en tenant compte de vos passions. Quand nous grandissons, nous voyons ce que Dieu veut que nous fassions. Dès le cours primaire, ce que nous sommes habitués à faire. Vous voyez, c'est ça que il y a des parents qui sont vraiment habiles. Ils ont découvert très tôt les dons des enfants. Ils les ont aidés. Et qui aujourd'hui sont devenus des grands dans la société. C'est essayer de découvrir les dons, les talents que le Dieu a donnés aux enfants. Vous voyez, que si nous voyons Jérémie chapitre 29, verset 11 à 12, ce que nous utilisons plusieurs fois. Donc le Seigneur a dit que vous m'invoquerez. D'abord, nous commençons par Jérémie chapitre 29, verset 11 à 12. Donc, car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà, c'est ça, verset 11 de Jérémie chapitre 29.
qui nous dit cela. Dieu a une pensée sur nous. Dieu a un projet sur nous. Dans d'autres Bibles, nous allons voir que le Seigneur dit que car moi, le Seigneur, votre Dieu, je connais, je sais le plan que j'ai sur votre vie, le projet que j'ai sur votre vie. Donc le Seigneur sait le projet, il connaît le projet qu'il a sur votre vie. Car c'est lui le seul créateur et sait que vous deviendrez tel dans l'avenir. Même si ça tarde, le jour viendra. Votre jour viendra où tout sera dévoilé. D'accord? Si c'est voilé par l'ennemi, il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours prier au Seigneur que lui-même puisse vous donner la chance de déguster le bien-être de votre destin avant de mourir dans ce monde. Hein? Et le verset 12 dit quoi? Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Que, voilà, afin de pouvoir bénéficier des bien-être de nos destins, afin que nos destins puissent fonctionner dans ce monde, il faut faire quoi? Il faut entrer dans cette intimité personnelle avec le Seigneur. Qui est quoi? Qui est la prière. Il dit ça. Vous m'invoquerez. Comment est-ce que vous allez invoquer le Seigneur? C'est par prière, n'est-ce pas? Et vous approchez vous approcherez. Vous me prierez et je vous écouterai. C'est ça. On s'approche du Seigneur, on lui dit tout, lui, il est là pour pouvoir nous écouter, il est là toujours avec nous. Il ne faut pas dire que le Seigneur est très loin de nous. Le Seigneur n'est jamais loin de nous, il est toujours proche de nous, parce qu'il est en nous avant notre naissance, dès la grossesse, comme gosse, au sein maternel, le Seigneur est là depuis. C'est lui que nous respirons, c'est lui qui est la vie en nous. La vie de Dieu, c'est ça qui se trouve en vous et en moi. Vous voyez? Et c'est ça, nous sommes appelés à pouvoir toujours entrer dans cette intimité avec le Seigneur pour que l'appel qu'il nous a adressé, pour que les talents qu'il nous a donnés, les dons qu'il nous a donnés puissent fonctionner dans notre vie, pour que les bien-être de notre destin puissent nous aider à nous épanouir dans ce monde. Vous voyez? Et verset 13 dit quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Et verset 14 dit quoi? Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur, et je ramènerai vos captifs. Voilà, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous avais chassés. Donc tout cela, c'est pour nous encourager, nous qui sommes l'enfant de Dieu. Nous reconnaissons notre Dieu, nous savons que c'est lui qui est notre Père, notre Mère, et il est là pour pouvoir nous protéger, il est là pour pouvoir nous guider, il est là pour pouvoir nous conduire au pâturage nécessaire pour notre vie, pour que nous puissions vraiment bénéficier d'être des collaborateurs, des co-créateurs de sa création. Donc nous devons toujours rester en contact avec lui. Faites-lui confiance. Fassiez-lui confiance. Fassions-lui confiance dans l'appel qu'il nous a adressé, qu'il nous a fait comprendre. Deuxième promesse, c'est que Dieu vous appelle par votre nom. Il veut collaborer avec vous. Et vous impliquer dans son œuvre libératrice. C'est sa deuxième promesse. Dieu vous appelle par votre nom. Il veut collaborer avec vous et vous impliquer dans son œuvre libératrice. Voilà. Et le Seigneur nous appelle tous, chacun de nous avec sa vocation, comment Dieu l'a appelé, comment Dieu veut qu'il agisse, ce que Dieu veut de lui, ce que Dieu veut d'elle. Donc nous tous nous sommes appelés à pouvoir bien prendre conscience de cela. Dieu nous a appelés, il nous appelle de notre nom, par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Oui. Par nos noms, chacun avec son nom. Nos noms sont écrits dans le livre du Seigneur. Tout est écrit. Qui deviendrons-nous? Dieu Seigneur le sait.
Quelle est la mesure à prendre? Faites-lui confiance en mettant votre vie à sa disposition sans condition. Donc 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Ça, je ne vais pas lire pour ne plus prolonger. J'avais lu le premier, les autres, je vais seulement citer. Il faut toujours faire confiance au Seigneur en mettant votre vie à sa disposition sans condition. Comme ça, le nom qu'il vous a donné, vous allez répondre en conséquence. Et si nous continuons un peu, nous allons voir troisième promesse. Quelle troisième promesse que Dieu nous a faite, que Dieu vous a faite? Dieu vous connaît. Il veut vous révéler qui vous êtes vraiment et comment il est présent dans votre vie. C'est ça. Dieu vous connaît. Il veut vous révéler qui vous êtes vraiment et comment il est présent dans votre vie. C'est ça. Savez-vous que le Seigneur vous connaît? Savez-vous cela? Il vous a appelé, donc il vous a connu et il vous connaît. Il vous connaît. Plus que vous-même, plus que vos parents. Il nous connaît plus que nos parents. Il nous connaît. Il veut nous révéler qui nous sommes vraiment. Oui. Et comment lui-même, il est présent dans notre vie. Dieu n'est pas loin de nous, il n'est pas loin de vous. Il est proche de nous. Si nous écoutons, si nous comprenons très bien, si nous avons compris très bien le début, la première promesse, j'ai vraiment insisté sur cela. Donc ce n'est pas trop parler, mais voilà, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît vraiment. Il veut révéler à nous, il veut nous révéler qui nous sommes. Savez-vous qui vous êtes, mon frère et ma sœur? Savons-nous qui nous sommes, mes frères et sœurs? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vraiment? C'est ça qu'il faut savoir. Vous êtes homme, vous êtes femme, oui. Vous êtes garçon, vous êtes fille, oui. Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Et vous savez qui êtes-vous? Aux yeux du Seigneur? Vous voyez, il faut essayer de se connaître. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Mais même si nous, on ne se connaît pas, à part me connaître, à part vous connaître vous-même, moi-même, comme garçon, comme un homme, est-ce qu'il y a encore quelque chose que le Seigneur veut que je fasse? Est-ce qu'il y a un rôle que le Seigneur veut que je joue dans ce monde, dans sa création? C'est ça. C'est ça même qu'il faut souligner. Oui, le Seigneur il veut nous révéler qui nous sommes vraiment. Heureusement que je me connais dès l'enfance. Et j'ai répondu à cet appel. Et je continue par répondre chaque jour. Chaque jour est un nouveau commencement dans ma vie. Pour pouvoir répondre parfaitement, courageusement, avec amour, l'appel du Seigneur, ce qu'il veut de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure? Quelle mesure on peut prendre si le Seigneur nous connaît déjà? Toujours, on fait quoi? Faites-lui confiance. Il sera toujours avec vous et près de vous. Psaume 139. Je ne vais pas lire, non. Vous allez lire ça. Fais-lui confiance, fassions-lui confiance. Fassions confiance au Seigneur, car il est toujours avec nous, il est toujours avec vous. Il est proche de nous, que nous ne pouvons même pas penser à ça. Le Seigneur est proche de nous.
Il est super proche de nous. Psaume 139, oui. Quatrième promesse, c'est quoi? Dieu a un message unique et libérateur pour vous, qu'il souhaite que vous proclamez au travers de vos projets et actes. Dieu a un message unique et libérateur pour vous, qu'il souhaite que vous proclamez au travers de vos projets, au travers de vos paroles et actes. Vous voyez, donc Dieu nous a adressé un message. Ce message est unique, un message unique et libérateur pour nous. Vous voyez, pour nous, qu'il souhaite que nous proclamons au travers de nos paroles et nos actes. On ne va pas rester bouche bée. Il faut enseigner, il faut encourager les autres, il faut nous encourager les uns les autres. Vous voyez, entre nous, c'est ça, les gardiens de nos frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons frères. Dieu veut que nous soyons sœurs. Dieu veut que nous soyons frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons un seul peuple, une seule chair et une seule âme. Une seule chair et une seule âme que le Seigneur veut que nous soyons. Vous voyez, pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir libérer nos frères et sœurs. En les libérant, nous sommes en train de nous libérer nous-mêmes parce que Dieu veut que nous soyons comme ça. Parce que lui-même, il est lié à nous. Il ne faut pas rester à l'écart. Il faut faire partie de cet appel, de ce message, comme messager du Seigneur, comme libérateur du Seigneur. Nous sommes envoyés pour pouvoir libérer nos frères et sœurs. On n'a pas besoin d'être homme de Dieu, femme de Dieu, avant de libérer nos frères et sœurs, non. Il nous a donné tous les moyens. Il y a beaucoup de moyens de pouvoir libérer nos frères et sœurs. D'abord, de pouvoir nous libérer de nos consciences, notre mentalité, nous libérer de nos mentalités, de nos cultures, nous libérer de tout ce qui nous bloque, nous libérer de tout acte ténébreux. Vous voyez, qu'est-ce que nous devons faire comme mesure? Quelle mesure qu'il faut prendre? Après un message unique et libérateur que Dieu nous a, que Dieu veut que Dieu a pour nous. Et il veut que nous proclamions cela au travers de nos paroles et nos actes. Pas seulement blablabla, mais nous disons et nous faisons. Quelle mesure qu'il faut prendre? C'est toujours lui faire confiance. Il faut toujours faire confiance au Seigneur. Il vous guidera dans ce que vous direz à vos proches et comment vous les ferez. Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Vous avez votre Bible, vous allez lire cela. Vous voyez, le message que le Seigneur nous a donné, le message unique, ou bien des messages uniques et libérateurs que le Seigneur nous a donné. Il veut que nous les proclamions au travers de nos paroles et nos actes. C'est lui qui nous a appelés, donc il faut lui faire confiance.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Oh, j'ai honte, je ne peux pas dire. Oh, j'ai peur, je ne peux pas dire. Et quand je dis cela comme ça, ils vont m'attaquer. Quand je dis cela, ils vont me faire ceci, cela. Mais si vous ne dites pas cela, est-ce que le monde sera sauvé? Le monde ne sera pas sauvé. Le monde d'être sauvé, ce n'est pas le monde entier comme ça, d'ici en Chine, cela, non. Mais le monde autour de nous. Le monde autour de nous a besoin d'être dans la paix. Le monde autour de chaque être vivant a besoin d'être dans la paix, vivre dans la paix. Et a besoin d'être vécu dans la paix. Vous voyez? Donc c'est la confiance toujours qu'on doit faire au Seigneur pour qu'il puisse nous guider dans tout ce que nous allons dire à nos proches et comment nous le dirons. Vous voyez? Donc, Romains chapitre 8, verset 1 à 3. Donc, 5e point ici qui est promesse, 5e promesse, c'est quoi? C'est que Dieu vous a donné des dons et des ressources afin que votre engagement soit empreint de puissance et d'autorité spirituelle. Vous voyez? Donc, je m'implique dedans. Dieu nous a donné des dons et des ressources afin que notre engagement soit empreint de puissance et d'autorité spirituelle. C'est ça que Dieu nous a donné comme don. Donc c'est un appel. Toujours, il nous appelle. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Que le Seigneur nous a faite. Le Seigneur nous a fait une promesse de nous donner, d'avoir nous donné des dons, des ressources, afin que notre engagement soit en point de puissance et d'autorité spirituelle. Nous avons vu ce qui est autorité spirituelle lorsque nous avons parlé d'intelligence spirituelle. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire au Seigneur? Quelle est la mesure à prendre? Il faut prier pour recevoir la direction du Saint-Esprit. Il faut investir vos compétences avec confiance. Jean chapitre 14, verset 12 au 13. Et Éphésiens chapitre 1, verset 21. Cela vous allez lire. Jean chapitre 14, du verset 12 au 13. Et Éphésiens chapitre 1, verset 21. Il faut toujours prier pour recevoir la direction du Saint-Esprit. On n'est pas seulement se lever pour parler, non. Il faut réfléchir. Il faut s'approcher du Seigneur. Disons, il faut s'approcher au Seigneur. Il faut prendre rendez-vous avec lui. Il faut entrer en cette intimité avec lui. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Oui. Pour pouvoir balancer les choses, pour pouvoir discerner. Il faut discerner. Je pense qu'on avait fait une séance sur le discernement. L'importance du discernement, on va refaire peut-être un autre moment. L'importance du discernement. Il faut discerner avant de parler. Il faut tout mettre sur balance. Voir, et si je dis comme ça, et ça, si ça pète comme ça, là, je ferai comment? Ou bien comment je vais dire ça pour que ça ne pète pas, pour que ça ne cause pas de problème aux autres, aux auditeurs. Donc je dois nécessairement entrer avec l'aide de l'Esprit Saint en prière pour savoir, pour pouvoir recevoir cette direction-là. C'est un discernement profond qu'il faut faire avant de parler. On ne parle pas pour parler. Avant de parler, il faut se parler d'abord dans sa tête, dans son esprit, dans son être. Lorsque ce que nous voulons parler se résonne bien en nous, dans nos oreilles, au niveau spirituel, nous pouvons maintenant venir publiquement pour faire sortir
pour que ça puisse aider notre entourage, pour que le monde autour de nous change. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Il faut investir vraiment nos compétences avec confiance. Oui, avec confiance. Confiance en quoi? En qui? Confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a envoyés. Nous ne nous sommes pas envoyés nous-mêmes. Nous ne sommes pas envoyés par nous-mêmes, non. C'est quelqu'un qui nous a envoyés. C'est le Créateur qui nous a envoyés. Tout ce que j'ai fait, tout ce que vous faites, même si on est mère ou père de famille, c'est le Seigneur qui nous a envoyés pour que nous puissions continuer avec sa création, car nous sommes ses co-créateurs, ses collaborateurs dans la création. Et quand nous entrons encore au 6e point, qui est 6e promesse que le Seigneur nous a faite, c'est que vos faiblesses, vos manques et vos handicaps ne sont pas un problème pour Dieu. Donc je m'implique dedans. Nos faiblesses, nos manques, ou bien nos manquements et nos handicaps ne sont pas un problème pour Dieu. Nous pouvons être estropiés. Nous pouvons être sans pieds, sans bras. On a des gens qui sont nés comme ça, n'est-ce pas? On voit ça dans la société humaine. Ceux qui sont nés sans les pieds, ceux qui sont nés sans les bras. Vous voyez, ils sont là comme les êtres vivants. Comme les êtres vivants dans la création. Dieu nous a donné cela pour pouvoir savoir qu'il est puissant. Ceux qui n'ont pas les bras, mais ils écrivent, ils prennent les bics, ils écrivent sur papier avec leurs pieds. Ils n'ont pas les bras, ils écrivent avec leurs pieds. Il y en a qui n'ont pas les bras. Il y en a qui n'ont pas les bras. Ils mangent avec leurs pieds. Ils tiennent les fourchettes avec leurs pieds pour manger, pour écrire. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le Seigneur est grand, mon frère, ma sœur. Donc nos faiblesses, oh je suis comme ça, oh je ne pense pas de plus, oh moi je ne pense pas beaucoup, oh moi je ne fais pas ça. Non, c'est le Seigneur qui donne tout, c'est lui l'auteur, c'est lui la source de toute intelligence. Tout le don de l'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui est l'auteur. Donc il suffit seulement de faire quoi? Il ne faut pas se dénigrer devant les vicissitudes. Il faut toujours essayer de faire quelque chose. Oh, mes faiblesses, oh, mes manques de handicap, je suis handicapé. Oh, non, pour le Seigneur, ça, ce n'est pas un problème. Ça a un rôle à jouer dans la création de Dieu. Dieu veut montrer sa puissance. Dieu veut nous montrer ce à quoi il est capable. Ce à quoi il est capable. Dieu veut nous montrer cela. Nous voyons ceux qui n'ont pas les yeux, mais ils font très bien. Ils voient tout. Ils n'ont pas les yeux physiques, mais ils voient tout. Ils nous disent tout. Oui, on est resté avec plusieurs personnes qui n'ont pas les yeux. Mais vraiment, c'est formidable. Vous voyez, ils parlent bien, ils font tout bien, ils sont bien éduqués. Voilà le Seigneur qui a fait tout ça là. C'est l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas ce problème-là, comme il est capable de transformer désert pour être forêt. Il est capable de rendre une forêt d'être désert. C'est lui seul qui est capable. Qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure? Quelle mesure il faut prendre en ceci? Il faut toujours lui faire confiance. Il faut faire confiance au Seigneur, car il peut même les utiliser pour se glorifier. C'est ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Ah, il n'a pas le pied, et il n'a pas les bras. Si le Seigneur veut se glorifier en cela. Oh, il n'est pas intelligent, il est toujours comme ça. Le Seigneur veut se glorifier par là. Il veut passer par là pour pouvoir se glorifier.
Tout c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas votre gloire, ce n'est pas ma gloire. Ce n'est pas notre gloire. Ce n'est pas la gloire des hommes. Tout ce que le Seigneur a fait dans ce monde est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme, non, que le Seigneur a créé. Le Seigneur a tout créé pour sa propre gloire. Vous voyez? Si aujourd'hui on a des voitures sans essence, des motos sans essence, sans carburant, vous voyez? On a des voitures, des motos, des machines sans clé. Il n'y a pas la clé. Mais ça fonctionne. Pourquoi? Justement parce que le Seigneur est passé par l'homme pour que l'homme puisse arriver à ce niveau-là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le Seigneur est toujours formidable dans notre vie. On ne peut pas faire compétition avec lui. Non. Et ça c'est Romains chapitre 8, verset 26 au 30. Il faut faire confiance au Seigneur car il peut utiliser toutes nos faiblesses, tous nos handicaps pour se glorifier. Il va les utiliser pour se glorifier. Dans Romains chapitre 8, verset 26 au 30. Dernier point qui est le 7e promesse que le Seigneur a faite avec nous. C'est quoi? Il a fait pour nous, il a fait. Le Seigneur a fait pour nous cette promesse. C'est que Dieu ne vous laisse jamais seul. Il comble vos besoins et manque au travers d'autres personnes. Dieu ne vous laisse jamais seul. Il comble vos besoins et vos manques au travers d'autres personnes. Donc je m'implique là-dedans. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il comble nos besoins et manques au travers d'autres personnes. Vous voyez, je suis né d'une famille. Peut-être ma maman ou mon papa, mes parents n'ont pas d'argent pour me supporter, pour aller à l'école. Et c'est d'autres personnes qui vont m'aider. Peut-être je ne pouvez même pas aller à l'école. Je dois apprendre un métier pour faire quelque chose. C'est le Seigneur là même qui va passer par d'autres moyens, par d'autres personnes pour pouvoir m'aider à avoir l'accès à cette formation-là. Car il est là avec moi. Il va transformer ma vie. Il sait quoi faire. Il ne nous laisse jamais seuls. Vous voyez? Nos besoins, l'écolage, les formations, quoi manger, quoi nous habiller, le Seigneur est capable. C'est pour ça que le Seigneur a donné capacité aux hommes pour pouvoir créer des boulots ici, là, pour pouvoir employer les autres. Si je suis incapable de créer un emploi pour moi-même, de faire comme on dit quoi, microfinance pour pouvoir me supporter, pour pouvoir me créer un job, bien un métier, quelque chose qui est projet personnel, qui va m'aider à pouvoir m'épanouir et pour aussi aider les autres à s'épanouir. Voilà. Le Seigneur passe toujours par quelqu'un. Je n'ai pas l'argent, mais quelqu'un va me donner. J'ai fini la formation, j'ai étudié, je n'ai pas de l'argent pour pouvoir ouvrir mon atelier, ma boutique. Le Seigneur est capable de passer par quelqu'un, par un bon samaritain, par une bonne samaritaine pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir combler nos besoins et nos manques. Oui, il est la providence divine. Il est celui qui pourvoira, celui qui nous pourvoit, celui qui nous pourvoit et il nous pourvoira toujours. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment où le Seigneur nous a fait cette promesse?
qui ne nous laisse jamais seuls, car il met les gens sur nos chemins, il met les gens sur nos carrefours pour pouvoir nous aider à réaliser le bien-être de notre destin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles mesures qu'il faut prendre? Il faut toujours lui faire confiance. C'est ça, la mesure. Il faut toujours lui faire confiance. Permet aux autres de vous aider. Permettez aux autres de vous aider. Donnez un coup de main à ceux qui ont besoin de vous aussi. Isaïe chapitre 41, verset 13. Il faut toujours faire confiance au Seigneur. Permettons aux autres de vous aider et de donner un coup de main à ceux qui ont besoin de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, il faut toujours se laisser conduire par les autres. Il ne faut pas rester là sans s'ouvrir aux autres. Car il y en a ceux qui ont peur de se laisser conduire par les autres. Ils ont peur de s'ouvrir, mais c'est vrai. Il y en a qui se sont ouverts aux autres pour être aidés, ils sont exploités. Ils sont malmenés, c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Comme ça, lorsque nous sommes sur le processus de nous ouvrir aux autres, de les permettre de nous aider, ce sera une tâche très facile. Et ça, ce n'est pas tout. Nous avons reçu d'aide des autres, ou bien nous recevons d'aide des autres. Il faut que nous aussi nous soyons, on dit quoi? Au carrefour d'aide dans les besoins des autres. C'est ça que cela veut dire. Nous avons reçu, il faut donner. Nous dit les Écritures, nous avons reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. C'est toujours comme ça. Vous voyez, Dieu nous a donné gratuitement, sans payer, sans rien payer. Pourquoi ne pas donner aussi gratuitement? On nous a aidés, c'est pour pouvoir aider les autres aussi. Demandons au Seigneur de nous donner la force, de la grâce, de pouvoir mettre en pratique sa parole, toujours confiance en lui, après avoir reçu d'aide des autres, pour que nous puissions aussi aider les autres à pouvoir réaliser les bien-être de leur destin. Shalom!